Bienvenue sur Petit Café Français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au passé composé et plus particulièrement au passé composé avec l'auxiliaire avoir. C'est parti! Alors, passé composé, eh bien, déjà, il faut bien comprendre que nous allons donc parler du passé, donc c'est ce qui est avant le présent, ça d'accord, et aussi que composé, ne jamais oublier qu'il s'agit donc du contraire de simple et qu'il s'agit donc de deux mots et plus précisément de deux verbes. On va apprendre aujourd'hui le passé composé manger. C'est un verbe du premier groupe, c'est-à-dire qu'il se termine par ER. C'est un verbe très simple qui va nous permettre de bien comprendre comment conjuguer un verbe au passé composé. Première chose, je vais conjuguer le verbe avoir au présent. Nous connaissons tous, évidemment, j'espère, la conjugaison du verbe avoir au présent. C'est j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. Quand vous avez conjugué ce verbe avoir, et bien ensuite on va prendre ce qu'on appelle le participe passé du verbe et ça va nous permettre d'avoir deux mots finalement, deux verbes. Que sont ces ballons? Je ne comprends pas. Eh bien, donc le verbe manger, alors comment trouver le participe passé? C'est très simple, le participe passé d'un verbe qui se termine en ER, comment je vais faire? Eh bien, je vais simplement supprimer la terminaison ER, comme ça, et je vais le remplacer par et, tout simplement. Et ça marche pour tous les verbes. Par exemple, si on prend marcher, eh bien, j'enlève ER et je mets l'accent. Si vous avez un verbe qui se termine en IR, par exemple finir, eh bien, vous enlèverez tout simplement le petit R et ça vous donne fini. Un autre exemple, grandir, qui nous donne grandi. Nous verrons dans une autre vidéo les exceptions pour ce participe passé. Et nous sommes en français, il y a forcément des exceptions. On adore les exceptions. Alors revenons à notre verbe manger. J'ai donc mon participe passé, ici manger. Et bien tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter après le verbe avoir. Voilà, j'ai fait un copier-coller de manger, 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 manger. Et ce qui nous donne j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Tout simplement, vous avez le passé composé du verbe manger. C'est facile, non? Cependant, nous sommes en français, donc il y a forcément des exceptions. Donc attention avec le passé composé. Si vous avez un COD avant le verbe, c'est-à-dire le verbe avoir. Parce que normalement, manger s'écrit toujours et. Il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de pluriel. Sauf si le COD est placé avant le verbe avoir. Regardez. Si je prends cet exemple, j'ai mangé la pomme. Ici, pas de problème. Manger, ici, est au passé composé. Nous avons le sujet et ici, nous avons le COD, le complément d'objet direct. Le COD est placé après le verbe, donc manger est normal. Mais regardez, si je remplace mon COD par un pronom, pour ne pas faire de répétition, eh bien, je vais le placer avant l'auxiliaire. Je vous rappelle, un pronom COD, c'est le, la, les. Ici, c'est L', puisque j'ai une voyelle, et ici, eh bien, L' remplace la. Je l'ai mangé. Eh bien, si vous avez ici le COD qui est un féminin, c'est-à-dire un la, par exemple, eh bien, si le COD est féminin, eh bien, vous devrez accorder ici le participe passé et ajouter un petit E. Voilà, tout simplement. Leçon courte et rapide sur le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, j'espère que c'est plus clair. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, nous verrons le passé composé avec l'auxiliaire être. À bientôt. Ciao, ciao.